des heureux élus. Rejoignez dès maintenant la communauté #Stade de France. #Stade de France avec Tété. Merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Remplir un Stade de France, pour nous, c'est une finale, c'est quelque chose d'important. Une ambiance magnifique, c'est sympathique. Soyons modestes, je ne suis pas spécialiste à ce point-là. On peut être marseillais, objectif. Alors, fais pas en short là, fais pas. On a dormi dans un coin. Merci de nous avoir réveillés. Il y a une très belle ambiance. Non, on ne se ressemble pas, maman. Voilà. C'est bon, le Stade de France. Merci beaucoup, merci. Une belle amitié qui naît aujourd'hui. Bon, 37 €, ça devrait faire plaisir aux agences. On est avec ça. Alors, en fait, tout est né d'une problématique assez simple. On est un stade très connu, mais on n'a pas de club résident. On n'a pas de club résident de rugby, on n'a pas de club résident de football, puisque le PSG préfère jouer au Parc des Princes. Du coup, on n'a pas de communauté de supporters. Et l'idée, c'était comment exister sur les réseaux sociaux sans communauté de supporters, sans communauté naturelle de gens qui ont envie d'interagir avec nous forcément. Alors, on n'a pas de club résident, en revanche, on a des très beaux événements. On a les matchs de l'équipe de France de football, et il reste quelques places pour France-Japon ce soir. On a les matchs de l'équipe de France de rugby et les certains matchs de Racing et du Stade français. Il reste aussi quelques places pour Racing Munster demain après-midi. Et on a parmi les plus grands concerts qui se déroulent en France. Donc on a eu avec l'agence Human Insight, qui est pour beaucoup dans la réussite du projet. On a eu avec l'agence, pour ceux David Delaherche qui est par là dans la salle. On a eu avec l'agence l'idée de faire des live tweets d'événements. En soi, idée toute simple, on n'a pas inventé le live tweet d'événements, ça existait avant nous, ça existe beaucoup pour les programmes télé. Mais on a eu cette idée simple. Bon, bah, vous live tweetez des événements de chez vous, venez les live tweeter au stade sur des événements. Ce faisant, en construisant l'opération, on s'est aperçu que ça n'existait pas. Et du coup, on était le premier stade au monde à mettre en place des live tweets d'événements. Vous avez la première loge live tweet. La première loge live tweet au monde. En fait, le principe est simple. Un mois avant l'événement, on poste sur Twitter, sur Facebook, sur des blogs de rugby ou de football, sur des soirées de live tweet de programmes télé, une annonce pour annoncer l'opération. On sélectionne les gens sur leur implication, sur leur nombre de followers, sur leur état d'esprit. Une semaine avant l'opération, on en sélectionne 5 de chaque équipe. Alors, c'est très simple pour le rugby. Quand on a un Stade français Toulouse, on prend 5 tweetos toulousains très motivés, 5 tweetos qui soutiennent le Stade français très motivé. Ça marche aussi, évidemment, pour le football. Ça marche aussi sur les concerts. C'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, pour Metallica, on a fait les partisans du Black Album et les partisans post-Black Album. Donc sur chaque événement, en fait... C'est un tweet fight, c'est ça? Une tweet battle? C'est une tweet battle. Alors, une tweet battle qui présente une caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement conviviale et extrêmement sympathique. Donc, à une semaine, on décide les 5 tweetos de chaque équipe, on les réunit, ils font connaissance, ils commencent à créer du lien. Le jour même, à H-4 ou H-5, on les fait venir au stade, ils font une visite extrêmement premium, puisqu'ils vont dans les vestiaires, ils vont sur la pelouse, quand c'est un concert, ils vont en backstage, ils vont sur la scène, donc ils commencent à vivre l'événement, et après, ils tweetent en live.
Ils tweetent en live avec tous les gens qui sont devant leur télé ou tous les gens qui sont fans chez eux partout en France. Et ça, on a fait le premier en février 2012, depuis on en a fait 14, et on va faire un ce soir, un demain, on va être à 16. Ça a extrêmement bien marché dès la première fois. Et pour une raison simple, c'est qu'on a vu à quel point ça prenait, à quel point l'ambiance était bonne. C'est-à-dire que les images qu'on vous a montrées là, de gens qui disent « on est chez nous », bon, non seulement il est toulousain et Toulouse gagnait, donc il était très chez lui, mais au-delà de ça, ce qui est important pour nous, c'est que les gens se sentent chez eux au Stade de France, et que venir au Stade de France pour participer à un événement, ce soit un moment de fête. Et tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux contribue à ça. Alors aujourd'hui, quand on fait un événement, on a à peu près, entre le moment de l'événement, juste avant, juste après, 15 000 tweets. Sur 14 événements, on a été 10 fois dans les Trendy Topics. On en profite bien sûr pour générer du contenu, et ce contenu a été vu 850 000 fois sur YouTube. Donc tout ça, ça a pris beaucoup d'ampleur, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a un score cloud très bon. 150 millions de fois plutôt, ou 150 000 fois. 850 000 oui, fois. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un très bon score cloud parce qu'on a créé en fait une communauté de fans extrêmement active qui utilisent le hashtag Stade de France dès qu'ils veulent parler de rugby ou de football. Alors l'engagement c'est super, enfin, on comprend qu'en plus c'est top d'activer les supporters, les fans d'artistes musicaux, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Enfin, il y a l'exposition, mais est-ce que vous vendez des tickets? Est-ce que vous activez les fans aussi pour faire plus de business? Alors, on avait créé un petit code promotionnel pour voir combien ça vendait de billets, combien les tweeters achetaient de billets. Alors ça ne vend pas énormément de billets directement, on était à environ 1000 billets vendus avec cette opération. Sauf que ça nous fait exister sur les réseaux sociaux, ça nous a donné une visibilité globale qui a été estimée à 1 million d'euros. Tout ça sans achat média, évidemment. On a acheté 37 €, on a dû pousser un post sur Facebook. On n'a rien acheté. Bien sûr, on ne paye pas les blogueurs. Bien sûr, tous les people qui viennent dans nos loges et qui nous aident à générer du contenu, on ne les paye pas pour venir. En fait, ils viennent parce qu'il y a une bonne ambiance. Donc tout ça, ça nous a permis de générer beaucoup de visibilité, c'est la première chose. Mine de rien, tout ça, ça fait encore mieux exister notre site internet qui vend à peu près 20% des places pour le Stade de France, donc indirectement ça a généré du ROI. Tout ça, ça nous a créé une communauté d'ambassadeurs de 400, 500 personnes très actives, et mine de rien cette communauté d'ambassadeurs, elle nous est très utile aujourd'hui. Et le dernier point, et c'est du ROI indirect, mais ça nous sert de vivier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de recruter des gens qu'on a connus via cette communauté de fans. Donc en fait on est en train de les intégrer chez nous parce qu'ils sont déjà chez nous indirectement, tellement ils sont actifs et tellement ils défendent notre marque. Donc pas de ROI si je dois chiffrer le nombre de places, mais énormément de ROI généré de manière indirecte. Et ça rejoint un peu la présentation de nos amis tchèques qui disaient good, c'est ce qui devait être bon signe. C'est que la première chose, c'est l'engagement. Donc, en fait, on est en train de générer un engagement très fort autour de la marque Stade de France. Et bien sûr, ça gère du ROI indirect et ça va générer du ROI direct. Bon, ben, merci pour tous ces chiffres, parce que c'est vrai que c'est rare que les marques les partagent. Alors, en plus, souvent, elles ont du mal à avoir du contenu. Vous avez peut-être le plus beau contenu du monde, entre Madonna, Lady Gaga et toutes les rencontres que vous pouvez avoir. En tout cas, voilà, ça montre que des fois, il faut pas, c'est pas juste les solutions les plus compliquées. Par contre, c'est mettre un peu de cœur, prendre un peu de temps, puis faire ça sur la longueur aussi. Parce que c'est vrai que souvent, on fait une OP, alors que là, vous, maintenant, c'est quasiment à l'année, votre loge, cette action, puis il y a une vraie relation qui est construite avec ces influents. Je dirais même qu'on n'en est qu'au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a fait ça, demain on veut bien sûr élargir notre communauté, on veut que cette vie digitale interagisse encore plus avec la vie du stade, et Human Insight a beaucoup d'idées là-dessus, un peu folles pour certaines, mais on va y arriver. On voudrait réussir à faire tweeter toute l'arène, et même un jour voir des tweets sur les écrans géants du stade. Donc on en est, c'est déjà très bien ce qu'on a fait, mais c'est que 10% ce qu'on peut faire et de ce qu'on va faire. Bon, mais super. Alors, en parlant de chiffres, on me dit qu'on en est à 9237 tweets avec la mention hashtag #UpForAll. Donc si vous êtes très bon, vous nous faites encore 63 posts d'ici la dernière session, profitant de l'intervention de Matt Scarduner de 55. On passera les 10 000 tweets en 2 jours, ça sera énorme. Donc merci beaucoup au Stade de France, et on termine en beauté